Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien, je pense que vous le voyez par mon humeur. Mais voilà, aujourd'hui nous sommes le mercredi 5 juin et ça y est, j'ai récupéré ma voiture. Donc ça a mis du temps puisqu'il y avait des papiers à faire, dont la reprise de la Golf et tout, signer quelques papiers pour le certificat d'immatriculation, etc., etc. Et puis après, il y a eu un autre vendeur qui est venu pour me présenter la voiture. Donc quand je suis arrivée, il m'a proposé de me prendre en photo avec la voiture qui était cachée sous un drap en fait. Je vous mets quelques photos ici. Et il y avait également un petit mot avec marqué bienvenue, félicitations, un truc comme ça, je me rappelle plus trop. À vrai dire, j'ai vraiment lu vite fait, mais j'étais tellement excitée comme gamine de voir ma nouvelle voiture. Et puis après, ben, ils ont enlevé le drap et là, ça m'a fait quelque chose parce que c'est la toute première fois de ma vie que j'achète une voiture neuve à 0 km. Et donc ça fait quelque chose quand même. Et du coup, après, le mec il m'a expliqué un petit peu comment fonctionnait la voiture. Après, ça reste le même fonctionnement de chez Volkswagen puisque j'avais la Golf qui était chez Volkswagen. Et donc, je connaissais un petit peu le fonctionnement. Sauf qu'il y avait des nouvelles technologies, forcément, vu déjà, c'est une boîte automatique. Donc moi, j'ai déjà conduit une boîte automatique, mais voilà, ça fait des années et il faut vraiment se prendre l'habitude. Ensuite, forcément, comme la Tiguan a un grand écran plasma, donc il fallait qu'il m'explique un petit peu tous les paramètres pour la radio, la clim, le chauffage, enfin tout ça. Et donc il y avait beaucoup de choses à rentrer dans la tête. Mais il me rappellera demain matin pour savoir comment c'est passé pour cette première journée. Et puis voilà, donc il m'a au moins, c'était la priorité que je voulais, c'est qu'il me connecte mon téléphone à la voiture pour voir un petit peu comment ça marchait et tout. Et franchement, c'est juste trop trop bien. En fait, sur l'écran, j'ai accès au téléphone. Alors, bien sûr, j'ai pas accès à tout ce qui est les messages, réseaux sociaux et tout, je vous rassure. Mais c'est plus tout ce qui est répertoire et Waze, le GPS en fait. Voilà, donc c'est une application qui s'appelle Android Auto qui est directement dans la voiture auquel on le connecte au téléphone par Bluetooth. Et donc voilà, et puis après ben, j'ai eu un petit coffret avec dedans le câble, un mug, enfin un petit peu des petits cadeaux on va dire. Et puis voilà, et franchement je suis hyper contente, franchement je l'attendais vraiment et je suis vraiment trop trop contente. Donc j'avais à peu près trois quarts d'heure de route pour rentrer et franchement la conduite ça a été un pur bonheur. C'est vraiment une boîte automatique, c'est vraiment top en fait je trouve. Et franchement ça s'est bien passé, je me suis pas loupée, j'ai pas eu le réflexe de mettre mon pied sur l'embrayage puisqu'il n'y en a pas. Mais non, après, elle a énormément de puissance et puis au démarrage, à peine on appuie, la voiture elle part. Donc voilà, il faut vraiment que je prenne l'habitude. Mais j'adore, franchement j'adore et c'est vraiment mon cadeau que je voulais me faire. Bon, à la base je voulais prendre l'ancienne Tiguan avant la nouvelle et c'est vrai que ça faisait un moment que je me penchais beaucoup sur la Tiguan. Dans tous les cas, je voulais rester chez Volkswagen. Mais je voulais la Tiguan puisque c'est une voiture familiale. Et quand j'ai vu en début d'année que la nouvelle Tiguan 2024 était sur le marché sortie, je me suis dit, je vais tenter. Voilà, ça n'a pas été une mince affaire parce que forcément elle a un coût. Et du coup, j'ai beaucoup négocié pour que ça rentre dans mon crédit mensuel puisque j'ai pris la voiture avec option LOA. Donc c'est option d'achat en fait, leasing option d'achat. Donc c'est un crédit que je fais pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, c'est soit je rachète la voiture, soit bah, j'échange contre une autre. Donc on va voir pour l'instant. De toute façon, je voudrais racheter la voiture. Si dans 3 ans elle me plaît toujours. De toute façon, le prix qui me restera à payer au bout des 3 ans, de toute façon, j'ai les sous. Donc on verra. Mais c'est sûr qu'à l'heure actuelle, je ne pouvais pas l'acheter comme ça. Après, j'ai voulu prendre LOA parce que c'est vrai que tout ce qui est entretien, révision et tout, c'est tout compris dans le crédit. Donc, si vous voulez, je dépose de la voiture chez Volkswagen et ils font les réparations, entretien, enfin tout ce qu'il y a à faire. C'est tout compris, j'ai rien à payer. Donc c'est pour ça, c'est la première fois que je tente ça. Je sais que j'ai dans mon entourage qui sont passés par là et franchement c'est juste top. On a juste les pneus à changer qui sont à nos frais
et les essuie-glaces, il me semble avoir. Mais voilà, de toute façon, j'ai le contact du vendeur qui m'a vendu la voiture au cas où j'ai besoin, j'ai des questions et tout. Mais voilà, donc là, la voiture, elle est sur le parking de la copropriété. Il n'y a pas de voisin encore, mais il va être bientôt midi. Et je sais qu'il y a pas mal de voitures qui vont arriver et qui vont tourner autour de ma voiture. Bref, donc je vais vous la montrer vite fait. En plus, au soleil, elle est magnifique. Franchement, c'est une couleur gris Urano, gris anthracite, mais elle est trop trop belle. Je ne sais pas si vous allez la voir, elle est là. Voilà, elle est là, ma petite voiture. Bon, je suis désolée, j'ai les vitres extrêmement sales, mais voilà, franchement, j'adore, elle est trop trop belle. Et puis, je suis super contente. Voilà, voilà. Donc voilà, donc pour aujourd'hui, donc là Léonie était à la crèche, je vais la chercher à 4h30 exceptionnellement aujourd'hui, puisque normalement le mercredi elle y va pas. Et donc là je l'ai mis aujourd'hui puisque j'avais rendez-vous à France Travail. Et puis après il fallait que j'aille chercher la voiture et avec Léonie ça allait être trop trop compliqué. Donc voilà, aujourd'hui il fait super beau, il fait une chaleur pas possible et vous voyez j'ai mis mon débardeur. Donc c'est le débardeur que j'avais acheté chez Chine en début d'année et il était temps que je le sorte. Bref, voilà, aujourd'hui j'ai les premiers colis de Temu qui arrivent. Donc j'ai vraiment hâte puisque hier j'ai reçu ma commande de Tessiland. Donc je vous ai tourné la vidéo du déballage du colis. Donc je vous le montrerai, soit vous l'aurez déjà vu, soit il va arriver. Et puis voilà, donc rien de particulier. Je vais plutôt ranger, vider la vaisselle, ranger la vaisselle sale et je vais préparer à manger pour ce soir. Après rien de particulier aujourd'hui, on verra si j'ai quelque chose à vous montrer. Donc bah écoutez, on se retrouve tout à l'heure. Bon, du coup il est 14h, il me reste 2h30 avant d'aller chercher la petite. Du coup là je suis en train de faire mon budget du mois de juin. Je suis vraiment à la bourre. Mais c'est parce qu'aujourd'hui je reçois tous mes paiements, enfin tous mes rentrées d'argent, donc c'est-à-dire une petite partie de la CAF et le reste mon allocation chômage. Voilà, donc je suis en train d'établir mon budget puisque maintenant que j'ai la nouvelle voiture, bon j'ai de la chance, la voiture, le premier loyer n'est pas ce mois-ci mais le mois prochain, et en sachant que le mois prochain je n'aurai plus de crédit immobilier. Donc voilà, donc là je suis en train de voir un petit peu le point au niveau des budgets puisque ça m'a été demandé. Mais oui, je fais toujours mon budget mensuel. Voilà, donc j'ai tout simplement noté dans un petit carnet comme ceci. Mais la seule chose que j'ai changé, c'est que je ne fais plus les enveloppes en fait de l'espèce. Je fais principalement tout par carte, sauf les courses, c'est par espèce. Ça me permet de me fixer le budget mensuel pour les courses. Mais sinon, tout le reste, je fais par carte parce que déjà, l'essence, c'est à la station, il n'y a pas de guichet. Donc, c'est aux cartes bleues. Et en ce qui concerne les loisirs, ça dépend. Si jamais je dois aller acheter un truc dans les magasins, je vais retirer la somme que j'ai besoin. Sinon, je fais principalement les achats sur Internet. Donc je ne retire pas. Mais sinon, oui, je continue toujours mes budgets mensuels qui m'aident énormément. C'est comme ça que j'ai pu acheter ma voiture. Et puis voilà. Donc là, je fais finir ça. Et puis je voulais vous montrer, si vous avez vu la vidéo de Tessiland. Donc je vous avais dit que j'allais faire les sacs. Donc j'ai commencé par faire les sacs pour ma maman. Donc je voulais vous montrer le projet, donc il est fini, donc c'est pour les deux faces, si vous voyez ce que c'est par rapport au sac. Bah écoutez, je vais vous le montrer. Bon du coup je vous montre le rose, mais j'ai également le violet, donc celui-ci ça sera pour le violet. Mais voilà, donc vous voyez le projet en fait c'est celui-ci. Et donc vous voyez c'est en relief et donc c'est des popcorn, voilà, et derrière c'est tout lisse. Mais là, c'est des reflets, des popcorn. Et du coup, en fait, ce projet, il va être comme ceci. Voilà, il va être comme ceci. Donc ici, c'est plus fin et là, c'est plus large pour pouvoir ouvrir les sacs. Et en fait, quand on va fermer le sac, ça va faire comme ceci. Voilà, et ça va être trop trop beau.
Voilà, je vous montre à peu près comme je peux vous montrer. Voilà. Et franchement, au niveau de la pelote, donc vous voyez, j'ai ici et elle est hyper agréable, hyper douce et c'est dommage, mais je peux pas vous montrer vraiment le relief, mais voilà, c'est pas une corde, hein, si c'est une corde, mais elle est vachement légère. Donc voilà, elle est hyper agréable à travailler. Donc moi, je crochette avec crochet numéro 4. Et d'ailleurs, je commence à avoir un petit peu des douleurs aux mains. Du coup, je suis en train de me demander si je ne vais pas acheter les crochets Tulip pour avoir moins mal, pour avoir une bonne prise en main, puisque voilà. Donc à voir pour l'instant. Il faut que je voie mon budget, voilà. Mais voilà pour le petit morceau. Donc je vais faire le deuxième. J'aurai plus qu'à les mettre sur les sacs et le sac sera officiellement terminé. Donc c'est quelque chose de très très rapide, mais juste trop beau. Voilà, voilà, là je suis en train de me connecter à mon compte de France Travail. J'allais dire Pôle emploi, mais c'est France Travail. Il faut que je prenne l'habitude parce que ça a changé depuis cette année. Et en fait, si vous voulez, j'ai eu mon rendez-vous ce matin parce que mes allocations chômage se terminent au mois de septembre de cette année. Puisque, bah oui, on n'est déjà pas à vie, hein, malheureusement. Et ça va faire un peu plus de 3 ans que je touche les allocations chômage. Bien sûr, j'ai travaillé entre temps, mais comme c'était pas du temps plein, du coup, bah, le chômage c'était le complément. Voilà. Et là, je suis en train de me connecter puisque le rendez-vous ce matin s'est très très bien passé. Et en fait, en plus de faire mon local d'onglerie, j'aimerais quand même trouver un petit boulot, pas forcément à temps plein, mais quelque chose voilà, pour avoir des revenus fixes, on va dire. Et le problème, c'est que je ne sais plus quoi faire, je ne sais pas ce que je veux faire. Voilà, j'ai travaillé un petit peu partout, mais je ne sais plus du tout quoi faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et tout. Du coup, ma conseillère m'a proposé de faire un bilan des compétences. Donc ça dure 3 mois, mais il faut que je m'inscrive, mais j'attends que je me connecte. Et en fait, pendant ces 3 mois, je vais découvrir un petit peu différents secteurs de métiers, avec également des petites semaines d'insertion professionnelle pour voir si ça me plaît réellement. Et c'est vrai qu'au fil de la discussion, c'est vrai que comptable ou secrétaire comptable, pourquoi pas, parce que j'adore l'ordinateur, j'adore utiliser Excel, j'adore tout ce qui est des calculs. Pour vous dire, j'ai mon bac pro au niveau des maths, tout ce qui est scientifique, calcul et tout, j'ai eu 20 sur 20. J'ai toujours été très très bonne au niveau des calculs, donc pourquoi pas. Mais bon, comme je lui avais dit, moi j'ai pas le diplôme de comptable, donc elle m'avait dit que ça peut être financé par Pôle emploi, puisque l'avantage c'est que j'ai la reconnaissance de travailleur handicapé, donc c'est un plus pour les handicapés à rentrer dans le monde du travail. Donc voilà, donc c'est à voir. Donc là, je vais m'inscrire pour faire des bilans de compétences. Il faut que je voie les dates par rapport à Léonie. Et puis voilà. Donc bah écoutez, je vais faire ça. Et puis après, je vais sortir un petit coup au slow. Et puis bah, après, ça va être l'heure déjà d'aller chercher la petite. J'espère qu'elle va pas être perturbée par le changement de la voiture, parce qu'il faut savoir que Léonie, dès qu'elle voit une voiture blanche, c'est la voiture de maman, parce que j'ai ma Golf, était une blanche, mais pas du tout. Là, elle est un petit peu gris Urano, gris anthracite, et donc j'espère qu'elle va bien vouloir monter dans la voiture. Mais bon, on verra bien. Donc voilà, et puis ben, je vais essayer de finir la deuxième partie du sac pour pouvoir attaquer le rose. Et puis voilà, puis après ben, ce sera rapide, je pourrai attaquer un nouveau projet. Voilà, voilà. Donc ben, écoutez, on se retrouve tout à l'heure. Donc voilà, c'est bon, j'ai enfin réussi pour France Travail par rapport au bilan des compétences, mais malheureusement il fallait que je fasse le changement d'adresse vu que je déménage dans 2 semaines à peu près. Il ne me proposait pas de ville de ma nouvelle ville où je vais habiter, du coup j'ai dû faire la modification d'adresse et donc là je suis en attente de réinscription chez France Travail. Si seulement on m'avait prévenu avant, ça aurait été beaucoup plus simple, mais voilà, donc bah, j'attends. Et puis en même temps, j'ai envoyé un message à ma conseillère pour lui demander s'il y a possibilité qu'elle me fasse l'inscription, elle, rapidement. Parce qu'apparemment, les dates partent très vite et voilà quoi. Mon allocation se termine au mois de septembre, donc ça serait bien que l'insertion professionnelle démarre à ce moment-là. Bref, donc là, je vais emballer les affaires des ongles,
puisque hier j'ai fait la toute dernière pause à ma copine sur ses ongles. Donc j'ai fait un espèce de baby boomer bleu sur ses ongles naturels. Enfin, il y a eu 2-3 ongles qui étaient cassés, mais je lui ai fait un baby boomer bleu magnifique d'ailleurs. Voilà, puisqu'elle m'avait demandé ça, donc je lui ai fait, et du coup là je vais pouvoir emballer tout ça. Donc c'est tout dans mon tiroir, mais du coup je ne sais pas du tout comment emballer tout ça, puisque je vais vous montrer. J'ai tout ça comme vernis, vous voyez. Donc je vais les laisser dans leur boîte, mais il faut que je les emballe parce qu'il ne faut pas qu'ils soient en contact avec la chaleur. Puisque quand j'ai déménagé l'année dernière, j'avais revendu tout mon matériel. Parce que oui, il faut que je vous raconte, j'ai fait une grosse réaction d'allergique. Donc avant, je travaillais avec la marque Eliamage. Donc Eliamage est une très très bonne marque. D'ailleurs, j'ai adoré leurs produits. Malheureusement, j'ai fait une grosse réaction. Malgré que je portais les gants et tout, mais quand je faisais la pose sur moi, je faisais une grosse réaction. Et c'était assez violent. Du coup, j'ai donc tout revendu mes produits de chez Eliamage. Et du coup, j'ai trouvé une marque. Donc c'est la seule marque sans allergène. Donc il s'agit de la marque Inverey, donc elle est réservée uniquement aux professionnels. Voilà, malheureusement les particuliers ne peuvent pas les commander, mais depuis que j'utilise cette marque, ça va beaucoup mieux et je n'ai plus de réaction. D'ailleurs, cette marque elle coûte assez cher, pour vous dire, le flacon il coûte à peu près 14 €, 13,90 €, mais c'est une très très bonne marque et en une seule couche vous avez l'application qui est vraiment opaque. Il n'y a même pas besoin de rajouter une deuxième couche. Mais franchement, nickel. Et d'ailleurs, c'est bien pratique parce que chez les bouchons, on a le petit capsule de la couleur. Et c'est trop trop beau. J'ai même des couleurs fluo. C'est trop trop beau. Et j'ai vraiment hâte de le poser après le déménagement. Puisque là, j'ai tout retiré que j'avais. J'ai retiré il y a 2 semaines, je crois. Puisqu'avec les cartons, je les ai tous abîmés. Donc j'ai préféré tout retirer pour pouvoir le poser après le déménagement. Mais vous voyez, j'ai même des couleurs fluo. C'est trop trop beau. Bronzé et tout, c'est juste magnifique. Voilà, donc je vais emballer tout ça. J'ai trois tiroirs complets de produits. Donc je vais emballer tout ça. Il n'y a pas grand chose. Mais là, j'attendais vraiment de faire la pause de ma copine pour pouvoir tout emballer. J'ai déjà emballé une partie, enfin j'ai mis dans une caisse une partie, je vais vous montrer. Voilà, donc j'ai déjà mis ici, donc il y a tout ce qui est la machine désinfection. En dessous j'ai mis mon aspirateur Shemax avec le repos de main et puis 2-3 bricoles que j'avais pas besoin. Et puis j'ai ici également ma ponceuse, les cotons, le produit. J'ai également tous les petits paniers avec les produits ongles. Donc là, il faudra que j'emballe ça, les petits gels. Puis j'ai également ici, voilà, tout ce qui est des gels, des savons. Et puis voilà, il y a 2-3 petits trucs. Et comme ça, je pourrai démonter le bureau. Voilà, comme ça, je le démonte complètement. Et puis je pourrai le protéger avec du film plastique que mon chéri m'a ramené. Vous savez, c'est du film alimentaire, mais lui m'a ramené un gros rouleau comme ça. Et donc c'est plus pratique pour emballer, pour tout bien protéger mes meubles. Voilà, donc je vais faire ça. Et puis après, j'ai plus grand chose à faire. Je vais aller chercher ma petite. Et puis après, ça sera l'heure de la routine en tant que maman. Voilà, voilà. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour ce vlog aujourd'hui. Donc il n'y a pas eu vraiment grand chose d'intéressant. Mais voilà, je voulais vraiment vous montrer la livraison de ma Tiguan. Et puis voilà. Donc écoutez, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye. Coucou, donc là je suis dans ma Tiguan. Donc je voulais vous montrer un petit peu l'intérieur. Donc là je suis sur le parking de la crèche, puisque dans une demi-heure je vais aller la chercher. Mais du coup il faut que je remette les affaires dans ma Tiguan, les affaires que j'avais vidées dans ma Golf. Donc il faut que je remette ici. Donc j'ai pu installer son siège auto de Léonie. Et franchement il y a énormément de place, parce que dans la Golf c'était un petit peu limite. Mais là quand je l'ai mis, ça m'a fait tout drôle. Donc voilà, donc j'espère que Léonie ça va le faire, puisque elle n'a jamais vu la voiture. Donc on va voir.
Donc écoutez, je vais vous montrer l'intérieur. Franchement, c'est voilà, c'est la technologie, mais après au niveau des sièges et tout, ça reste très très basique. Voilà, j'ai pas pris non plus la Tiguan Exclusive ou Airline parce que là c'était un peu plus de 50 000 € et donc bon, c'était des options, je trouvais pas ça indispensable, comme le siège maçon, les lumières un peu partout. De modifier le siège, avancer, reculer ou monter, descendre, c'était tout électronique. Je n'ai pas trop voulu voilà, prendre des options qui servaient pas à grand chose. Donc voilà, j'ai pris pas la basique, j'ai pris la deuxième gamme, mais voilà, ça reste correct pour ce que c'est. Et puis voilà. Donc en plus j'ai eu une boîte avec des cadeaux. Et donc dedans j'ai eu un mug, le porte-clés et également le prix jack pour brancher mon téléphone parce qu'il n'y a pas de port USB. C'est vraiment des prix jack, vraiment comme on met à notre téléphone. Voilà, donc ils m'ont offert ça, comme ça je pourrais installer mon téléphone. Voilà, donc bah écoutez, c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, donc là on est devant le volant, donc voilà, c'est le volant basique comme j'avais eu dans la Golf, donc ça ne change pas. Ensuite ici vous avez le bord au-dessus où je vais vous allumer la voiture après, donc on a un écran ici et également un écran ici. Donc vous voyez des taches, c'est tout à fait normal, c'est parce que j'ai fait des manipulations. Et donc ici, bon là, il y a juste des compartiments pour mettre les choses. Et du coup, en fait, c'est une clé comme ceci. Donc on n'a pas besoin de mettre la clé dedans, mais voilà, c'est une clé comme ceci. Et donc j'avais eu également le porte-clés qui était avec. Et puis ici, vous avez tout ce qui est pour le volume de la musique. Donc là, je l'ai coupé. Ensuite, ici, vous avez le repos de bras et vous avez de quoi mettre. Donc là, j'ai des... Pour mettre des gobelets, d'ailleurs dans la boîte ils m'ont offert une espèce de gobelet, voilà. Et puis voilà, donc rien de basique au niveau des portières, pareil ici pour ouvrir ici. Ici on a le truc qui c'est en relief en fait, hein. C'est pas lisse, c'est en relief, on dirait une espèce de crocodile. Comme là ici pareil, quand on touche c'est tout en relief, également pour ici et ici. Donc en fait la gamme au dessus, si vous voulez, ici il y a des lumières, mais bon moi je trouvais pas ça l'intérêt de rajouter des lumières parce que bon je pense que aussi la batterie il faut y penser. Ensuite ici vous avez les petits rétros, ici vous avez les trucs de lumière et tout, donc c'est tout tactile. Vous voyez quand j'appuie ça s'allume, voilà, et quand je rappuie ça s'éteint. Le petit nouveau, c'est ce bouton-là. Alors là, il y a le clapet. Donc, quand je l'ouvre, vous voyez, vous avez un bouton SOS. Et en fait, c'est quand vous avez un accident et que vous n'avez pas votre téléphone avec vous, en fait, vous avez juste à appuyer sur le bouton rouge. Ça appelle directement le 112. Je trouvais ça pas mal. Même quand, qui m'a dit le mec, c'est que quand j'ai un gros accident et que les airbags explosent et tout, ça appelle automatiquement le 112 et il arrive à trouver ma voiture grâce au GPS de la voiture. Voilà, donc voilà, les sièges, rien de particulier. Et puis les derrière, 3 vraies places. Et on a également un grand coffre. Voilà, donc je vais vous montrer comment ça s'allume. Donc j'ai juste à appuyer ici. Et voilà. Et donc là, bon là, vous voyez ici, c'est boîte automatique. Donc D, c'est drive pour aller en avant. R, c'est l'arrière. Et N, c'est au cas où on passait en boîte manuelle. Donc les manettes se trouvent ici. Mais moi, personnellement, je n'utiliserai pas. Donc voilà, donc ici, vous avez tout ce qu'il faut. Et ici, vous avez tout ce qui concerne la voiture. Voilà, donc c'est tout tactile. Également, la climatisation qui est ici. Voilà, donc si vous voulez l'allumer et tout, et puis voilà, il y a vraiment de tout, téléphone, il y a vraiment de tout, également l'aide à la conduite, franchement c'est pas mal. Il faut que je regarde un petit peu plus en profondeur tout ce qu'il y a, parce qu'il m'a expliqué un petit peu, mais bon, il faut que je revoie un petit peu tout ça. Et puis là, c'est la musique, et puis j'ai juste à monter le son. À tous ceux qui se demandent pourquoi les footballeurs sont toujours partis. Voilà, là je pense que vous l'entendez. C'est le nom d'un joueur croate. Voilà. Bon là je suis pas à fond, mais je pourrais. Voilà. Donc écoutez, voilà pour la petite voiture. Enfin petite voiture. Il faut que je dise, c'est quand même une voiture familiale. Hein. C'est une SUV.
limite un 4x4 parce que j'ai des grosses roues. Et puis franchement la conduite c'est un pur bonheur. Donc voilà, et puis j'ai juste à l'éteindre. Hop, là je rallumais, là la voiture est rallumée parce que j'ai appuyé sur le frein. Mais sinon pour l'éteindre. Et voilà. Donc voilà pour le petit tour de ma voiture. Du coup je ne peux pas mettre mon téléphone pour le mettre quelque part, donc il faut que je trouve un support soit qui se mettra directement au pare-brise, soit vers la ventilation ici, à voir. Après j'ai pas l'habitude d'être ici, mais il faut que je voie parce que dans ma Golf je la mettais ici, mais là vu que j'ai pas de ventilation puisqu'il est en bas, donc il faut que je voie où le mettre, et puis voilà. Donc écoutez, là j'ai un petit moment, je vais commencer à mettre les petites affaires dans la voiture, et puis voilà, puis après il faut que j'aille chercher la petite.